Bonjour la revue et bonjour Rudolf Kall. Et nous allons commencer par les nouvelles du chef de l'État qui était hier à Bomé et au marché Rundjuro. Bonjour. Voilà. Bonjour Winner Abessi. Le week-end écoulé, les leaders de l'Union fait la nation étaient en tournée dans les Zoukoulines, mais ils ont passé le clair de leur séjour à Bomé. Hier mercredi, Boni Yayi est aussi descendu dans la cité historique. C'était officiellement pour aller vérifier l'état d'évolution des travaux de réhabilitation de la ville lancés depuis des mois. Nord-Sud quotidien ne croit pas trop à cet argument et voit plutôt des visées politiques derrière cette visite. Présidentielle de mars 2011, un nécessaire marquage à la culotte, titre le journal avec des images de Maître Rumbedi et de Boni Yayi comme illustration. Et selon les canards de ce matin, le président est très fâché après cette inspection sur les chantiers pilotés par l'agence de réhabilitation de la cité historique d'Abomey, Archa, qui a à sa tête Maxime Khouedissi. La tribune de la capitale nous annonce que Khouedissi essuie un désaveu parce qu'il aurait un flou autour de la gestion des fonds destinés à la reconstruction d'Abomey. D'après mon confrère, Yayi a menacé de supprimer l'achat. Le chef de l'État a été déçu, alors Maxime Khouedissi et son achat sont en sursis, renchérit la presse du jour. Le docteur Boni Yayi sera dans l'obligation de tirer un trait sur cette agence qui devient un fardeau et qui est à la limite budgétivore, explique le quotidien. Cette visite de Boni Yayi à Abomey ne pouvait se faire sans qu'on évoque la toute dernière polémique, celle de la jarre trouée. L'informateur trouve que si le président s'est aussi précipitamment rendu à Abomey, c'est parce que la jarre trouée de Guézo le fait déjà courir. Mais visiblement, cette sortie n'a pas calmé les ardeurs. Encore rouges de colère, les rois et princes d'Abomey seront dans la rue demain pour manifester leur mécontentement. Nouvelle d'Afrique qui indique cette information voit que les marches vont s'amplifier contre Yayi. Mais déjà une princesse de la cité historique exprime sa désapprobation à travers une lettre ouverte adressée à l'auteur de cette déclaration de la discorde. Le Béninois libéré publie ce message de Djetissa Béanzin Bello Saïzonou Arlette où elle demande à Boni Yayi de revenir sur ses propos. À Abomey hier, le chef de l'État n'a donc pas caché sa colère après constat de la lenteur des travaux engagés par l'Archa. Boni Yayi devrait aussi se rendre à Porto Novo sur les chantiers du cinquantenaire. Là-bas, la situation semble pire qu'à Abomey. Par endroits, les travaux sont carrément suspendus. Fraternité signale que le bitumage du tronçon Wando-Ronsa de la Rocade est bloqué. La raison, l'État n'a pas payé. Jusqu'à présent, l'entreprise Sericom Guinée qui exécute les travaux n'a pas encore reçu d'avance de démarrage. Elle a alors tout arrêté. Ailleurs, sur le chantier de l'échangeur de Godomé, c'est un peu la même situation qui prévaut. Le Béninois libéré remarque aussi de ce côté-là que les Chinois ont abandonné les travaux. Le journal détaille dans ses colonnes ce qui les a fait partir. Louis-Philippe Rundéo, lui, arrive. Il prend les commandes du commissariat central de Cotonou. Il a pris fonction hier et déjà il déclare la guerre aux bandits à la une du journal Le Matin. Fraternité relève également que le commissaire Rundéon lance un défi aux malfrats. Pour avoir été le commandant des raids, le nouveau commissaire central de Cotonou connaît bien la maison. Maintenant qu'il bénéficie des pleins pouvoirs, à la manchette de Le Quotidien, il a promis l'insomnie au hors-la-loi. Mais pour réussir cette lourde mission, Rundéon a besoin de moyens. Et là, il a apparemment beaucoup de chance car, écrit Vox Populi, plus de 1300 nouveaux policiers viendront renforcer les effectifs sur le terrain dès vendredi prochain. Ils seront déployés dans tout le pays. Nous souhaitons plein succès au commissaire Rundéon. Oui, une revue vaudeville entre Abomey, Porto-Novo et Cotonou et une information. Le DG Archa et son Archa, qu'on a dit budgétivore, sont en sursis. Ça, on en reparlera, je suis sûr. On en reparlera peut-être ici même. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés ce jeudi. Merci à vous tous qui nous avez suivis à Abomey, mais partout ailleurs. Merci de nous renouveler votre confiance et surtout ne zappez pas parce que la suite n'est pas mal non plus. À demain 7h.